Vous êtes organisateur de voyages, organisateur de sorties pour les plus jeunes ou alors les plus anciens et vous souhaitez proposer vos services aux collectivités, ça tombe bien. On va voir dans cette vidéo comment répondre à un appel d'offres d'agence de voyage. Avant ça, je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site internet akonia.fr ainsi que cette chaîne YouTube pour vous aider à répondre efficacement aux appels d'offres et au marché public. Donc dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres d'agence de voyage. La proposition que je vais vous faire est forcément généraliste puisqu'il existe plusieurs types de prestations d'agences de voyage. On a parlé des sorties scolaires, sorties pour les personnes plus âgées. Ça peut être l'organisation des voyages des agents qui travaillent pour une collectivité. À chaque marché, donc, il faudra bien personnaliser le contenu de votre dossier aux exigences de l'acheteur ainsi qu'aux caractéristiques de votre entreprise pour pouvoir être pertinent. Donc, dans cette vidéo, on va parler globalement de la réponse à un appel d'offres d'agence de voyage. Quand vous avez trouvé un appel d'offres dans ce domaine qui vous intéresse, vous allez récupérer le dossier de consultation des entreprises et à partir de ce dossier de consultation d'entreprise, dresser la liste des documents à fournir. Celle-ci sera donnée dans le règlement de consultation et concernera à la fois des pièces de la candidature d'un côté et des pièces de l'offre de l'autre. Toute la partie candidature va permettre à l'acheteur de valider que vous êtes bien en droit de postuler au marché et que vous possédez bien les capacités techniques, professionnelles et financières de réaliser la prestation. Les pièces de la candidature se composent du formulaire DC1, du formulaire DC2 ou alors du DUM, ainsi que d'attestations et de certificats que l'acheteur vous demandera de fournir au niveau du règlement de consultation. De l'autre côté, les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur d'évaluer votre offre, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan financier, et c'est la raison pour laquelle vous devrez fournir un acte d'engagement, une offre financière, ainsi qu'un mémoire technique. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres est traitée dans une vidéo qui est sur le site akonia.fr. C'est une vidéo qui s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Elle vous permettra notamment de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics. Et donc dans cette vidéo, on va surtout insister sur la partie mémoire technique de la réponse à un appel d'offres. Et effectivement, beaucoup de personnes se demandent ce qu'il faut indiquer dans un mémoire technique, quels sont les thèmes à aborder. En règle générale, pour que l'acheteur puisse bien vous évaluer, vous allez devoir aborder 4 grands thèmes dans votre mémoire technique. Les moyens humains dédiés à la réalisation des prestations, les moyens matériels que vous allez mobiliser pour réaliser la prestation, votre ou vos méthodologies d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. On va donc commencer par parler des moyens humains et voir ce qu'il faut indiquer en tant que moyen humain quand on répond à un appel d'offres. En règle générale, l'acheteur vous demandera d'identifier clairement un interlocuteur référent, c'est-à-dire la personne qui va faire le lien entre les équipes du prestataire et les équipes de l'acheteur. Cet interlocuteur référent, on va le présenter au travers des missions qu'il ou qu'elle va accomplir dans le cadre du marché, et puis au travers également de son parcours, c'est-à-dire de ses qualifications, de son expérience ainsi que de références, notamment en gestion de prestations similaires. Pour compléter les moyens humains, vous aurez certainement du personnel d'encadrement là aussi à présenter et démontrer bien que chacune des personnes qui est indiquée dans votre mémoire technique a un rôle bien précis dans le cadre du marché, ainsi que des opérationnels qu'on pourra présenter soit en les nommant, soit en définissant un profil type. Quoi qu'il en soit, on va toujours essayer de valoriser au maximum les missions, les qualifications, l'expérience et les références des personnes que vous allez présenter. Potentiellement, il peut être intéressant, en plus de cela, de présenter votre politique de gestion des ressources humaines, si vous estimez que ça peut avoir une importance aux yeux de l'acheteur. Parlez donc dans votre politique de gestion des ressources humaines, de votre méthode de recrutement, des possibilités de recours à d'autres formes de collaboration sur des prestations que vous ne maîtrisez peut-être pas, de votre manière d'intégrer, tutorer, former et développer les compétences de votre équipe et tout ce que vous mettez en œuvre pour fidéliser et motiver les salariés, parce qu'on sait très bien que des salariés motivés et fidélisés vont fournir une meilleure prestation et que ça évitera à l'acheteur d'avoir trop souvent des personnes différentes en lien avec le service client. En plus des moyens humains, on évoque aussi les moyens matériels. Et donc dans les moyens matériels, là aussi on va essayer d'être le plus méthodique possible et présenter dans un premier temps les moyens généraux de l'entreprise, donc les locaux, potentiellement les différentes agences que vous possédez, les véhicules si vous êtes amené à vous déplacer, et puis votre parc ou votre infrastructure informatique, là aussi de manière très globale. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des moyens spécifiques, et là aussi il faudra présenter les moyens spécifiques à ce qui est demandé par rapport à l'acheteur,
vous allez devoir certainement présenter vos logiciels de réservation, vos moyens de transport si jamais l'acheteur vous demande de présenter les moyens de transport. Alors ça peut être votre flotte propre ou alors celle de votre ou de vos partenaires, ainsi que les logiciels collaboratifs, notamment ceux qui vont faciliter la gestion de la relation avec le client. Et donc les espaces par exemple de type serveur ou cloud qui permettent de partager facilement toutes les informations. Là aussi, ce qui va être très important, c'est de 1. Démontrer que les moyens matériels et les outils que vous présentez sont adaptés par rapport à ce qui est demandé par l'acheteur, et puis de les valoriser au maximum pour là aussi témoigner de votre savoir-faire. Ces moyens humains, ces moyens matériels, on va les retrouver dans le cadre de la présentation de vos méthodologies de travail. Et pour l'acheteur, en règle générale, il va y avoir 3 grands types de méthodologies à présenter. 1. Comment vous réalisez les prestations, c'est-à-dire tout ce qui se passe en amont des prestations, la phase préparatoire, tout ce qui se passe pendant la phase d'exécution, et puis à l'issue de la prestation, la phase qu'on va appeler phase de bilan. Très souvent d'ailleurs, les acheteurs voudront un compte-rendu ou un document assez synthétique qui va reprendre les principales informations de la prestation que vous avez effectuée. Pour chacune de ces grandes phases, identifiez bien les étapes et tâches accomplies en précisant qui le fait, avec quels moyens vous allez pouvoir réaliser ces tâches, et puis également la durée, puisque la somme des durées de chacune de ces étapes va nous permettre d'expliquer la durée globale de la prestation. Au-delà de votre maîtrise de vos prestations, ce qui intéresse l'acheteur est aussi votre méthodologie de gestion des commandes, c'est-à-dire expliquer à l'acheteur clairement tout ce qui se passe entre le moment où il vous passe une commande, et notamment quelles sont les modalités qu'il peut utiliser pour vous passer une commande, jusqu'à la validation de cette commande et la confirmation auprès de l'acheteur. Donc vous allez pouvoir notamment détailler toute la phase planification et préparation pour démontrer que là aussi vous maîtrisez l'ensemble du processus et que vous allez fournir des services de qualité. Enfin, là aussi si l'acheteur le demande, vous allez pouvoir présenter votre méthodologie de gestion des aléas. En tant qu'organisateur de voyage, vous devez prévoir les éventuels dysfonctionnements ou difficultés que vous pouvez rencontrer et démontrer à l'acheteur que vous avez déjà là aussi prévu des solutions en cas de souci. Par exemple, en cas d'absence d'un salarié, comment vous réussissez à le remplacer dans les meilleurs délais pour limiter l'impact de cette difficulté sur la satisfaction de l'acheteur. Enfin, pour compléter votre mémoire technique, vous allez devoir aborder les questions écologiques et sociales et donc présenter votre démarche de développement durable. Pour être convaincant, présentez des actions très concrètes sur notamment votre politique d'achat, votre gestion des déchets et des énergies, la manière dont vous optimisez les déplacements, tout ce que vous avez mis en œuvre pour former et sensibiliser vos équipes, puis votre impact économique local et dans le cadre de l'insertion professionnelle, notamment de publics éloignés de l'emploi. Démontrez que votre entreprise est vraiment engagée dans une vraie politique de développement durable. Et toutes ces actions que vous allez présenter, dont vous avez quelques exemples sous les yeux, vous pouvez également montrer qu'elles auront un impact direct dans le cadre du marché, donc vous allez pouvoir les mettre en application également auprès de l'acheteur quand il va solliciter vos services. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour répondre à un appel d'offres en tant qu'agence de voyage, organisateur de déplacement. Si vous avez des questions sur cette vidéo, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Pour découvrir 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, suivez la formation qui dure 1 heure, qui est accessible gratuitement sur le site akonia.fr à partir du lien que vous avez en dessous de cette vidéo. Ce sera pour vous l'occasion de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et de réserver un entretien pour poser vos questions sur les appels d'offres. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime et pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.